Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du Tech Actu, parce que vous le savez, je papote dans les Tech Actu et c'est interminable. Donc on est parti quasiment pour 12 minutes de Tech Actu concernant Nvidia. Alors là, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est la marque Speckle. Elle annonce des cartes graphiques mais sous Intel Arc. Donc en fait, c'est pas révolutionnaire, il y a quelques trucs plutôt sympathiques. Donc la Titan, c'est une Arc A750 et la Orc, pareil. La différence, c'est que la Titan, elle a 3 fans, donc beaucoup mieux refroidi que la Orc, vu qu'elle a 2 fans. Après, la A380, vraiment l'entrée de gamme, ça s'appelle la Elf et elle a qu'un ventilateur. Il faut savoir que les backplates des 3 cartes sont en métal pour une meilleure dissipation thermique et les pales sont vraiment conçues pour vraiment dégager la chaleur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du RGB sur le devant de la scène et quand c'est bleu ou blanc, ça veut dire que la carte graphique ne chauffe pas. Et quand elle devient rouge, ça indique au joueur que la carte graphique est en surchauffe. Donc vous pouvez voir de 40 degrés à 90 degrés. C'est plutôt sympathique. Après, voilà quoi, c'est... on va dire, c'est juste une série limitée qui va durer jusqu'au 31 août. Et si vous achetez une de ces cartes graphiques en version limitée, encore une fois, vous pourrez avoir 2 jeux gratos et 3 logiciels de création de vidéos pour une valeur de 300 €. Alors bien sûr, sur le net européen, vous n'arriverez pas à les avoir puisque c'est que pour le marché américain et Asie-Pacifique et voire Japon. Et encore une fois, nous, écoutez, nous on va ramasser les miettes, on a des photos, c'est déjà pas mal. Pour le dernier sujet, on va parler bien sûr de Nvidia et ça me fait un peu peur d'attaquer le sujet avec vous. Alors pas pour les habitués de la chaîne parce que c'est des gens intelligents et ils comprennent et ils ont aussi leur propre avis, mais pour les petits esprits. Oui, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo en disant RTX 4060 détruit la RTX 3060. Quelque part, oui et non, puisqu'elle a entre 10 et 30% de mieux par rapport à une 3060 12 Go et en fonction des résolutions. Certains ont cru que je voulais absolument vous vendre une RTX 4060. Comme quoi, il y a vraiment tout dans le monde. Enfin, c'est pas grave, on va les mettre de côté, ces petits esprits, et on va quand même parler de Nvidia sur cette chaîne. Et oui, mais je ne suis pas rémunéré pour ce Tech Actu. C'est un peu dommage, d'ailleurs, il va falloir que j'en parle au patron de chez Nvidia. Vous en pensez quoi? Vous me le direz en commentaire. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler de Nvidia avec les fameuses connexions, et oui, toujours les fameuses connexions 12 VHP-WR qui crament. Et Nvidia est en train de les remplacer parce qu'ils sont en train de travailler depuis quelques mois sur le problème, parce qu'il y a des problèmes. Les connexions crament. Mais pour rappel les amis, ce n'est pas la faute de Nvidia, ni la faute apparemment de Videocards. C'est de votre faute, vous ne savez pas monter une carte graphique. Donc pour le coup, les 12 V2X6 vont remplacer les anciennes connexions qui crament. Et pour le coup, vous avez ici des petits croquis. Alors, ce qui est vraiment intéressant, parce que moi je me dis une chose, si les connexions, on ne savait pas trop bien les monter et que c'était de notre faute que les connexions d'alimentation cramaient sur les nouvelles cartes graphiques, pourquoi Nvidia s'embêterait à les changer? Peut-être parce qu'ils pensent qu'on est vraiment des grosses cloches et qu'on n'est pas foutu de monter une carte graphique. Je pense que ça doit être ça. Mais c'est pas un problème de chez eux. Ça, je peux vous l'affirmer, Nvidia n'a jamais tort. Une RTX 4060 sans la saveur d'une TI. Eh oui, et on l'avait vu la semaine dernière, en gros. Alors, il y a quelque chose qui sont quand même pas mal sur la 4060, malgré qu'il y a des gens qui me disent oui c'est honteux, la 3060 fait mieux au prix qu'elle est à 300 € et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais à la rigueur c'est très bien, oui vous avez raison, absolument, mais la 4060 a quand même un faible TDP de 115 watts. Alors c'est sûr, quand on prend 8 heures de jeu par jour, tous les jours de l'année, quand on calcule les watts dépensés pour une RTX 3060 12 Go et une 4060 non TI, c'est sûr qu'il va vous falloir quand même pas mal d'années pour rentabiliser la carte au niveau coût pécunier électricité. Je suis d'accord, mais n'empêche que Nvidia a fait un effort justement sur la consommation énergétique. En plus de ça, Nvidia
publierai, attention, hein, c'est à prendre avec des pincettes, ultérieurement une mise à jour justement à ce sujet. Ce qui pourrait entraîner soit une hausse de la puissance de la carte graphique, si on ajoute plus de watts, ou alors une diminution de watts qui diminuerait justement des performances inférieures. Je ne pense pas qu'ils vont diminuer les performances actuellement de la carte vu qu'elle n'est pas top de chez top, parce que dans ce cas-là, s'il la diminue, ça voudrait juste dire que la 4060 se transforme en 4050 qui n'est pas encore sortie et qui n'est pas encore annoncée, je vous l'accorde. Maintenant, on revient un peu sur le tableau. Il est vrai que la 4060 offre des performances entre 10 voire 20% supérieures à une RTX 3060 12 Go et 8 Go en fonction de la résolution. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui n'aiment pas acheter d'occasion et qui veulent les derniers GPU de sortie. Et quelque part, tant mieux pour eux. S'ils ont les moyens d'acheter une 4060 à 329 €, pourquoi pas? Ils vont bénéficier de 115 watts de consommation énergétique par rapport à une RTX 3060 12 Go. Et bien sûr, ils vont profiter de la nouvelle technologie DLSS 3.0 qu'on n'aura jamais sur les cartes RTX 3060. Donc, d'un côté, vous pouvez acheter une carte graphique la moins chère actuellement du marché côté Nvidia, je ne parle pas d'AMD. Et pour le coup, vous avez toutes les nouvelles technologies. Et quand vous faites du stream ou alors d'une chaîne YouTube, ces technologies peuvent vous apporter vraiment des points importants. Malgré qu'AMD le fait, mais il le fait quand même un peu moins bien. Je le sais, j'ai une carte AMD. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, pour ma part, pour rétablir la vérité pour les petits esprits, je ne conseille pas la 4060 actuelle, je conseille plutôt une 3060 12 Go, voire même une 3060 Ti qui est beaucoup mieux qu'une 4060 et surtout pour un moindre coût. Voilà, la vérité est rétablie, je pense qu'ils vont bien dormir ce soir. Et pour clore le chapitre Nvidia, Asus dévoile une RTX 4060 Ti 8 Go plus 2 Tera. Alors là, il n'y a plus rien à y comprendre les amis. Je comprends pas. Alors, regardez bien. On a bien la 4060 et juste ici, vous avez un slot pour un SSD 2 Tera. Alors, sans lire l'article, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais est-ce que dans ce cas-là, avec une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas encore, on aurait pu profiter de la bande passante du SSD pour grappiller encore un peu plus de perf sur la 4060 sans qu'elle utilise justement en fait à décharge ses RT Core ou alors sa RAM, enfin sa VRAM. Et en fait non, c'est pas trop le cas, en fait c'est juste un SSD de stockage. Donc ce qui est intéressant quelque part, c'est que si vous n'avez pas une carte mère qui accepte les SSD M.2, bon déjà c'est une carte mère d'ancienne, vraiment d'ancienne génération parce que quasiment tous les cartes mères aujourd'hui le font, même on remonte à 3-4 ans, ils le faisaient aussi. Et pour le coup, on peut rajouter un SSD sur sa carte graphique et profiter du dissipateur thermique et du refroidissement de la carte graphique pour refroidir le SSD. Ça peut être un bon point. Il est dit qu'en gros, même à pleine puissance, le SSD et la carte graphique, enfin en tout cas le SSD, aurait que 42 degrés, bah c'est vraiment pas mal. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? On a vu que les derniers SSD de nouvelle génération qui vont sortir, en fait, il nous fallait des dissipateurs thermiques comme ça pour bien les refroidir, pour avoir vraiment profité de la technologie avec un gros débit. Ok, là on est tous d'accord que c'était vraiment pas très joli avoir un radiateur comme ça pour un SSD. Si on les met sur les cartes graphiques, ben voilà, on n'a plus de problème de dissipateur et on pourrait profiter pour plus tard de la nouvelle technologie qui pourrait monter jusqu'à, il est dit, alors que je retrouve, à 4,9 gigas en écriture par seconde en écriture et 6,8 gigas en lecture. Imaginez, vous mettez vos jeux là-dessus, vous cliquez sur l'icône, c'est quasi instantané.
Est-ce que Asus commence à prévoir les prochaines applications des SSD et des cartes graphiques? Ça se pourrait bien. Et quelque part, quand on y réfléchit bien, je trouve que c'est une bonne avancée. Maintenant, est-ce que le surcoût de cette technologie va nous coûter plus cher? Ça, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Mais bon, on va dire que ça va être le même coût que d'habitude, donc ça sera vraiment trop cher. Allez, on termine avec ça. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore laquelle. Je pense que je la ferai vraiment vendredi matin pour que les news soient vraiment très fraîches. Passez une bonne semaine. Salut les potes. Ciao, ciao.